Bonjour tout le monde. C'est vrai que parfois c'est très difficile de travailler après le déj, mais je pense que le déj n'était pas copieux, donc on peut continuer sans dégâts. Alors j'invite Monsieur Haili Adamate, donc du SITP, pour modérer cette session. Donc on va continuer, on a 10 expériences à présenter cet après-midi et c'est vraiment ce qu'on cherchait à travers cette initiative, c'est qu'on puisse pratiquement apprendre les uns des autres. Et la première, ça va donc on aura 5 expériences, donc c'est l'expérience de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de l'Éthiopie, de l'Ouganda et du Cameroun. Haili? And then maybe you can. Good afternoon again, no, I don't have presentation, but yeah, let's put it here. Yeah, thank you. So, welcome back to the second half of the session. In the morning hours, we had a presentation from different participants how technology can be used in the road safety management, particularly on data collection, data analysis, and interpretation of those data for evidence-based decision. So we heard also a very good use of technology, basically how some countries, particularly Morocco, is using technology in some of the road safety management aspects, specifically on driving licensing enforcement. Now, in the afternoon session, we'll hear more from other countries. It's more an experience sharing session. So we'll hear from other countries in the region what actually they are doing using technology. In the before lunch session is largely how to use technology in road safety activities, management. But the coming session is basically what actually countries are doing. So we have 4 presentations. The 5th one, I think Ethiopian delegation couldn't make it, so we have 4 presentations this afternoon. May I invite the presenters to come to the stage. From Cameroon, Mr. Ibrahim Kone, General Director of CUPEX, Africa. Madame Neama Idrisi, Director of Information System and New Technology from National Road Safety of Morocco. Uganda, Mr. Edward Kizito, Senior Road Safety Officer under the Ministry of Works and Transport. And from Cameroon, Mr. Divine Kindog, Director Transport. I know that after a very good lunch in the afternoon, it's difficult to sometimes to keep up. Moreover, the food is so good. But I'm sure the discussion, the presentation will keep you alive. So, who is not here? Cameroon. Mr. Divine, are you around? Okay, very good. So, without any further ado, I would invite Mr. Ibrahim Kone, General Director of CUBEX Africa. I would like, in fact, Director General, to tell us a bit about this CUBEX. I heard a bit about it. It's a PPP arrangement where the private sector and the government come together to work on road safety. So we don't have that experience, many experience in Africa. And this is what we want to, advocate and promote.
Veronica, in the last presentation mentioned about road safety financing, and this is one of those options. So we are lucky to have this life experience from Cote d'Ivoire. So a bit on that, and then what actually you are doing, or how you are doing, using technology to address some of the road safety aspects. Thank you very much. The floor is yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Je voudrais vous remercier pour l'introduction que vous venez de faire. Remercier donc l'ensemble des participants. Avec donc votre permission, nous avons prévu un petit film résumé de 5 minutes qui présente l'expérience ivoirienne en matière donc de modernisation du secteur. Donc si la régie est prête, je souhaiterais qu'on puisse projeter le film avant donc que je puisse faire la présentation sur Kipux. Aujourd'hui, on passe en moyenne 5 à 6 heures dans la circulation en Côte d'Ivoire. 95% des déplacements se font en voiture pour des distances plus longues, dans l'espoir de moins de fatigue et de trajets plus confortables. Seulement, plus de mobilité équivaut à transformation des villes, création de nouveaux modes de transport. Depuis 2011, le gouvernement ivoirien travaille à la mise en place de solutions modernes adaptées aux besoins des citoyens. Sauvegarde du réseau, réhabilitation des voies interurbaines, renforcement du réseau, du viaduc, du 4e pont, l'extension des lignes de la Sotra à Grand Bassam, Yamsokro et Boaké avec restructuration des lignes de bus conventionnelles, professionnalisation du secteur avec un renouvellement de flotte et la fourniture d'une couverture sociale aux conducteurs. Avec le lancement de Daily Ivoire, l'unité d'assemblage local des véhicules neufs de Sotra Industrie, c'est la garantie d'un parc automobile constamment renouvelé. Aussi, la mise en place de formations techniques ou supérieures dans le secteur des transports et de formation continue garantissent l'amélioration des pratiques de conduite. La digitalisation de la surveillance et de la verbalisation avec l'instauration de la vidéosurveillance et de la vidéoverbalisation témoigne de la traque de l'incivisme routier. L'avènement du permis à points, renforcé par la commission technique de suspension et de retrait de permis de conduire, vient contraindre les mauvais conducteurs à respecter le code de la route pour réduire considérablement les risques d'accident dans un trafic plus sûr. Dans l'avenir, le métro d'Abidjan, la ligne BRT Yopougon-Bingerville de 20 km, exploitée avec des bus articulés 100% électriques et l'informatisation de l'examen du code de la route vont entamer un nouveau seuil de modernisation, d'accessibilité et de sécurité pour les usagers de la route. Le déploiement de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025 SNSR, déjà matérialisé par la vidéoverbalisation, le contrôle permanent de l'alcoolémie et l'accentuation de la lutte contre le téléphone au volant, vient accentuer l'amélioration de la sécurité routière. Objectif à atteindre, réduire le nombre de tués de 25% à l'horizon 2025 et de 50% à l'horizon 2030. Toujours dans ce cadre, les initiatives gouvernementales ne manquent pas. Une semaine nationale de sécurité routière a été instituée chaque mois pour sensibiliser les usagers de la route sur leurs responsabilités en matière de sécurité routière. Avec toutes ces actions, la modernisation du transport et la sécurité routière sont sur la bonne voie. Elles avancent sereinement pour devenir sûrement une réalité, car sur la route, lorsqu'on est pressé, on va lentement. Merci bien. Comme vous avez pu le constater, la question de la sécurité routière en Côte d'Ivoire se fait dans le cadre d'une approche intégrée, avec donc une volonté politique affirmée au plus haut de l'État, portée par l'ensemble du gouvernement ivoirien
sous le leadership donc de Monsieur le ministre des Transports. Cette stratégie prend en compte tous les aspects liés à l'infrastructure, liés à la proposition de nouveaux modes de transport. Vous savez que la géographie de la ville d'Abidjan, où l'ensemble des 10 communes du Grand Abidjan sont couvertes par la lagune, fait que le transport fluvial est une alternative donc, au transport routier. Et tout ceci dans le cadre donc, de cette stratégie qui se décline suivant 3 axes principaux. Le premier qui prend en compte les questions donc, liées à l'engagement citoyen de tous pour la sécurité routière. Le deuxième point, l'efficience de la riposte. Et le troisième point qui concerne donc la présentation que nous faisons aujourd'hui sur l'anticipation par l'utilisation des nouvelles technologies. Donc ce troisième axe concernant l'anticipation par l'utilisation des nouvelles technologies vise à prendre des mesures pour que nous puissions avoir en Côte d'Ivoire des routes plus sûres, assurer une mobilité sûre dans les zones urbaines et réduire l'accidentalité, instaurer un système de transport intelligent, STI en français et ITS en anglais. Le cœur de l'ensemble de cet aspect, c'est la donnée. La donnée comme catalyseur de la digitalisation au service de la sécurité routière. Tout à l'heure, le maître de cérémonie posait la question de savoir qui est Kipux Afrique. En 2014, Kipux Afrique était une jeune start-up qui a donc démarré ses activités en Côte d'Ivoire avec un capital de $100 000 US. À la fin de l'année 2022, ce capital est passé donc à environ 4 millions de dollars, avec aujourd'hui à peu près 800 collaborateurs directs et 1000 collaborateurs indirects, mais surtout sur les 10 années de projets qui s'inscrivent donc dans le cadre d'un partenariat public-privé avec une participation de l'État à cette société, 120 millions d'euros de ressources générées et réinjectées dans les questions de sécurité routière et de modernisation du secteur. Nous avons donc démarré, comme je l'ai dit, avec la question de la donnée au cœur de la stratégie, avec tout ce qui concerne les données liées au conducteur, donc avec le permis de conduire, les données liées aux véhicules avec donc le système d'immatriculation et les données liées aux véhicules de transport. Ça a été donc la première phase du projet. Tout à l'heure, nous pourrons vous présenter quelques résultats. Et nous sommes dans une deuxième phase donc, de transformation, d'utilisation de ces données dans le cadre donc, d'un centre de gestion intégré de la mobilité qui doit pouvoir donc, permettre une surveillance du trafic, mais surtout d'avoir un système interactif, un système transparent et qui met donc le citoyen au cœur de la question de la sécurité routière. Vous verrez que nous utilisons avec ces technologies qui utilisent de l'intelligence artificielle, qui utilisent donc les dernières technologies de pointe, beaucoup d'interactions avec donc les réseaux sociaux au niveau donc des citoyens. Ce système a en outre permis une accessibilité aux services publics. Donc nous avons des centres de services repartis sur l'ensemble du territoire national qui couvrent toutes les régions du pays et qui permettent donc autant en milieu urbain, en milieu rural, d'avoir la même qualité de service et d'avoir l'usager qui est pris en compte et qui donc participe pleinement à la stratégie. Nous sommes au bout en 2023 avec près de
6 millions de documents qui ont été produits, mais derrière ces 6 millions, vous avez 6 millions exponentiels fois 10 en termes de données biométriques, en termes de données sur les véhicules, en termes de données sur les entreprises de transport qui sont consolidées dans une base unique dans un data center. Cette approche nous a donc permis, d'un côté, de prendre en compte la sécurité routière dans la question de protection des vies humaines, de routes plus sûres, de diminution des taux d'accidents, de mettre en place un centre de contrôle intégré de la mobilité au niveau du Grand Abidjan et surtout d'assurer une surveillance des véhicules avec des objectifs d'amélioration de la fluidité, de comptage et donc tout ce que vous pouvez, en tout cas en termes d'information, de monitoring du trafic qui sont gérés au niveau de ce centre de gestion. L'objectif, c'est donc d'avoir un contrôle sur le transport public, de mettre en place un observatoire de l'accidentalité. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 200 caméras radars reparties sur le Grand Abidjan, de mettre en place un système d'information aux usagers clients de la route, de moderniser la signalisation routière par l'optimisation également des feux tricolores, d'avoir une intégration avec l'ensemble des points de péage et surtout ressortir une cartographie en termes de carte de chaleur sur les zones accidentogènes. À tout ceci se met en place une approche de sensibilisation, mais également de sanctions, avec des unités mobiles que nous déployons sur les différents axes accidentogènes qui ont été identifiés par l'Office de sécurité routière sur la base donc, de scoring. Donc, nous avons aujourd'hui 84 sites accidentogènes qui sont traités au travers des technologies de type ITS. Un système interactif, comme je vous l'ai dit, les campagnes de SMS liées à la détection des infractions qui sont commises, ont permis de toucher à peu près 10 millions d'utilisateurs. Ce sont des campagnes massives. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, vous avez autour de 40 millions de smartphones en circulation. Vous avez plus de 20 à 25 millions de personnes abonnées à Internet. Donc, la question de la téléphonie mobile, la question du portable, de toutes les stratégies liées au téléphone cellulaire sont très importantes. Et nous avons donc pu, à travers ce système, notifier plus de 10 millions de personnes, donc toucher plus de 10 millions de personnes dans le cadre de campagne. Dans le cadre d'infractions qui sont donc notifiées sur votre téléphone cellulaire, avec donc les preuves de votre infraction, toucher 1 205 000 personnes. Donc l'objectif, ce n'est pas simplement de sanctionner, mais c'est surtout de sensibiliser les usagers de la route, de savoir que l'État les surveille et qu'on a la possibilité, à travers ces dispositifs, de savoir le comportement de ces usagers sur la route. Donc, interactivité, transparence en matière de gouvernance de la sécurité routière. Les réseaux sociaux, donc nous utilisons la chaîne WhatsApp aujourd'hui qui est devenue, vous savez que nous sommes dans des environnements où souvent le niveau de verbalisation ou le niveau d'alphabétisation de nos populations est faible. Donc le canal WhatsApp permet d'avoir des échanges, d'avoir des messages vocaux, de pouvoir transmettre du contenu et donc de participer à la sensibilisation, mais surtout à la prise en charge des populations, souvent dans des zones rurales, qui n'ont pas la possibilité donc de pouvoir utiliser les autres canaux. Le ministère des Transports a mis en place également un centre d'assistance technique avec un numéro vert, le 1302, qui accompagne toute cette stratégie de digitalisation et permet donc de travailler sur l'acceptabilité de l'ensemble du dispositif. Le retour, c'est effectivement des baisses considérables. Donc, nous avons, sur le non-port de ceinture, enregistré une baisse de 52%
des infractions liées au non-port de ceinture et le système communique là-dessus. Il permet aux citoyens de savoir effectivement que le système fonctionne, qu'il y a des résultats et ils sont félicités par rapport à ces activités. Donc, baisse des infractions liées au non-port de ceinture, baisse de la vitesse moyenne donc, qui a été observée et surtout, donc, sur l'ensemble des infractions, nous communiquons de façon hebdomadaire donc sur les résultats, les performances du dispositif. Donc sur Abidjan, moins 44%, sur le Grand Abidjan. Au niveau national, nous sommes à moins 9%, mais sur le Grand Abidjan, à 44% des baisses des accidents. Moins 64% en termes de mortalité sur le Grand Abidjan et 10% à peu près donc, des blessés. Sur donc, ces campagnes-là, nous enregistrons des résultats, comme je l'ai dit, grâce à l'interactivité du système, grâce à sa transparence et grâce également au fait que c'est un moyen efficace de lutte contre la corruption. Parce que donc les agents de police qui sont assermentés, le ministère a mis en place une police spéciale de sécurité routière qui est une police 3.0 et qui utilise donc ces technologies avec donc de la géolocalisation et qui permettent effectivement de tirer vers le haut les autres forces engagées donc dans la stratégie nationale de sécurité routière. Je voudrais donc, après cette présentation, vous remercier de l'opportunité qui nous a été donnée de présenter l'expérience ivoirienne et préciser que c'est une approche intégrée qui met autour de la même plateforme l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs de l'administration, que ce soit les acteurs privés comme nous autres qui sommes donc une jeune entreprise, une jeune start-up qui aujourd'hui a la chance d'avoir l'État qui participe à son capital, qui a permis de mobiliser des ressources importantes, je l'ai dit, à peu près 120 millions d'euros qui ont pu être mobilisés à travers ce partenariat public-privé, mais également de faire les investissements nécessaires à la mise en place de ces technologies de dernière génération avec des résultats aujourd'hui sur le Grand Abidjan qui sont palpables. Nous passons donc maintenant à la deuxième étape en termes de perspective sur la couverture des voies interurbaines, sur également les villes de l'intérieur qui vont être couvertes avec donc ces caméras et une approche Big Data qui a commencé à se mettre en place avec donc le volet gestion de trafic et de collecte d'informations liées aux accidents. Je voudrais encore une fois vous remercier et me tenir à votre disposition si vous avez besoin d'éclaircissement. Merci. Wow, 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 what achievement. Thank you very much, General Director, and congratulations to the Côte d'Ivoire. One question, can I buy share in that your company? So really it's a very impressive achievement in the last 7-8 years. So two takeaways from my side on this presentation, experience from Côte d'Ivoire. One is how the partnership between government and private, okay, thank you, can effectively work and can help, in fact, address the biggest challenge we have in road safety. That is number one. Number two, the use of technology, the use of artificial intelligence, big data, ITS to address particularly data management and the use of those data in improving road safety management, particularly on enforcement, in driving licensing, vehicle registration. And one important thing is that the ability reaching out to all people, inclusiveness, equity. So you mentioned that you can be able to reach out to people in the rural area. So even if they don't have direct access through social media, WhatsApp, Twitter, you can be able to share information, what's happening on the road so that they can be a part of the system.
And impressively, the case of Abidjan, where is it 2022 the result? Yeah, fatalities had declined by 64%, and about 10% less injuries. Wow! Congratulations again. Thank you very much for sharing your experience. And technology helps us, basically avoid corruption. We know all that, and you have witnessed that. That's also the, the trickle effect of using technology. Very good. Thank you very much again, and one more, round of applause. Thank you. So we are moving to the next presentation, the experience from Morocco. Madame Niam will share us now what we have seen. Two specific examples in the morning session. So we'll hear one more practical, experience from Morocco, how they're actually using technology in addressing road safety. Over the floor to you. Thank you. Bonjour, honorable assistance. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter l'expérience marocaine au point de vue digitalisation. Donc, notre sommaire, donc, ça va faire la présentation de la NARSA, une présentation sommaire. Voilà. La vision digitale de la NARSA, une petite présentation des différents bouquets et services par la NARSA et dernièrement par la communication digitale. Donc, la NARSA. La NARSA, c'est une nouvelle agence créée en 2020, donc qui a l'ambition de devenir l'agence leader en matière de sécurité routière au niveau marocain, avec une dimension internationale. Donc, cette attribution principale de la NARSA sont la gouvernance de la sécurité routière, l'expertise, la recherche et développement, le contrôle et sanctions, partenariat projet, éducation et sensibilisation, permis de conduire et carte grise, homologation et contrôle technique. Donc, on en verra le détail, donc on va se focaliser surtout la partie service public. Donc, les principaux axes stratégiques, il y a l'axe contribuer à l'amélioration de la sécurité routière, donc réussir les différents projets de sécurité routière propres à la NARSA, tels que fixés par la stratégie nationale de la sécurité routière qui a été présentée auparavant, accompagner et assister les différents partenaires de la NARSA en matière de sécurité routière et assurer la coordination des différents efforts dans ce domaine. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de la qualité de service rendue aux citoyens et aux usagers en simplifiant les procédures, en les dématérialisant et l'introduction de la digitalisation des services afin de réussir la transformation digitale à la NARSA et renforcer les services de proximité par les citoyens. Bien sûr, la digitalisation doit s'appuyer sur la partie équité, transparence et la proximité et la célérité. Donc, pour avoir une administration, une agence moderne, performante, avoir une autorité auprès des citoyens et des usagers. L'écosystème de la NARSA, c'est un grand écosystème. Donc, on a pas mal de partenaires, soit les corps de contrôle, des GSN, la gendarmerie, qu'on échange avec eux la partie base de données des véhicules de carte grise pour la partie contrôle au niveau terrain, en même temps la partie permis de conduire pour l'actualisation du solde des points. Les organismes financiers, soit la trésorerie générale, soit la direction des impôts, donc pour la partie paiement, et en même temps la dématérialisation des oppositions qui se fait automatiquement via le système. Le ministère de l'Intérieur, tout ce qui est l'RSU qui a été présenté par l'ADD. Le ministère de la Santé, on verra le projet en cours avec la Santé. Le ministère des Transports, tout ce qui est renouvellement du parc, on le verra après avec le ministère de la Justice et la Poste Maroc. Donc il y a une forte sollicitation des services de la NARSA de son écosystème. Donc, on a plus de 6 millions de prestations de services annuels délivrées par la NARSA via son écosystème, donc soit directement, soit indirectement. Donc, la vision de la NARSA, donc bien sûr tout ce qui est vision digitale, donc il s'appuie pour améliorer la partie sécurité routière. Donc, sans se tarder dans ce slide, donc juste il y a deux points qu'il faut insister. Donc, n'importe quelle digitalisation, bien sûr, est un préalable, c'est le développement de l'infrastructure. Donc, c'est l'infrastructure réseau qui est la base pour absorber tout ce qui est cette data, en même temps sans oublier la sécurisation et la protection des données personnelles qui doit être conforme à la loi, ou les sécuriser pour le partager.
Donc, la NARSA a lancé pas mal de projets au préalable, c'est la partie digitalisation. Le premier projet, c'est l'externalisation de son front office, donc en s'appuyant sur les agences de Berid Bank et Berid Cash. Donc, pour la simplification et la dématérialisation des procédures, donc, on a ouvert, au lieu d'avoir 75 centres immatriculateurs de la NARSA, donc on a élargi à 800 agences au niveau du Marocain pour s'approcher du citoyen. Améliorer les services. Donc, plusieurs opérations sont externalisées depuis juin 2021. C'est l'échange du duplicat des permis de conduire, l'échange du duplicat des certificats d'immatriculation, dépôt de dossiers de mutation depuis février 2023 et les dépôts de dossiers relatifs aux réclamations et déclarations relatives aux infractions constatées par radar fixe. Il y aura d'autres portails qu'on va expliciter avant, qui tournent autour du nouveau système de gestion des permis de conduire et des cartes grises, donc des chantiers qui ont été lancés, donc qui vont aboutir incessamment. Donc on va présenter donc chaque projet, plus ou moins quelle est l'utilité dialogue, quelle est son utilité et les parties professionnelles concernées. Donc, on aura plusieurs portails dédiés aux professionnels pour améliorer les services rendus aux professionnels, pour permettre la réalisation des différents services à distance et s'informer de l'état d'avancement des dossiers. Communiquer avec les professionnels, notifiant via des SMS ou des emails sur l'état d'avancement des projets, des différents leurs dossiers ou leur accréditation, dématérialiser tous les process, les échanges avec les professionnels et avoir plus de transparence avec les professionnels, en réduisant les coûts et les ressources bien sûr mobilisées. Le premier projet, c'est le téléservice au profit des professionnels auto. C'est la dématérialisation des différentes opérations relatives à l'immatriculation et la mutation des véhicules. Donc, bien sûr, elle commence avec l'inscription en ligne des professionnels automobiles d'une manière dématérialisée tout le document. La gestion des demandes d'immatriculation neuve et mutation des véhicules d'occasion, ça se fera en ligne, dématérialisé. La gestion de l'achat des carnets W qui sera dématérialisée pour bientôt, Inch'Allah. La gestion des revendeurs, des concessionnaires, avec en même temps la gestion des contrats avec les sociétés de financement des crédits et là, bien sûr avec le paiement, la possibilité de paiement électronique de tous les droits. Donc, pour donner juste une petite statistique, on aura 210 000 immatriculations annuelles qu'on fait et 670 000 mutations annuellement qui sont offertes par la NARSA au point de vue des usagers, en même temps les professionnels. Le téléservice pour les établissements d'enseignement de la conduite et les établissements d'enseignement de la sécurité routière. Donc, c'est la dématérialisation des différentes opérations liées par les enseignements de conduite ou auto-école quand on parle brièvement. Donc, c'est la gestion des établissements, le demande d'accréditation, le demande d'ouverture des décisions, l'extension, avec la gestion des examens, des dossiers d'examen des permis de conduire des citoyens, avec la possibilité de prendre des rendez-vous pour le passage de l'examen et la gestion des candidats, la gestion des différentes autorisations des moniteurs ou des animateurs pour les établissements de situations de la sécurité routière, la gestion des centres de formation des moniteurs pour donner l'autorisation, le retrait, le déplacement d'une ville à une autre. Et bien sûr, tout ce qui est lié au paiement des droits électroniques, donc tout ce qui est lié à la partie permis de conduire ou bien l'octroi d'une autorisation. L'homologation des véhicules, c'est un autre projet pour les professionnels. C'est la dématérialisation des processus d'homologation. Donc, c'est le dépôt direct des demandes d'homologation, soit homologation par type, soit homologation à titre isolé, en même temps l'accréditation des concessionnaires. Par exemple, on a 280 homologations par type qui est offerte par le Centre national d'essai d'homologation qui relève de la NARSA et 38 000 RTI qui se fait par les professionnels annuellement. Donc, en même temps, on aura ce système qui va permettre de faciliter l'accès aux professionnels concessionnaires donc pour faire toutes les opérations d'une manière dématérialisée et digitalisée. Dématérialisation de la visite médicale, ça c'est un projet qui se fait conjointement avec le ministère de la Santé. Donc, on est à la phase de démarrage. On aura début 2024, Inch'Allah, on verra le projet mis en œuvre. Donc, c'est la dématérialisation de la visite médicale d'aptitude physique pour le passage de l'examen, pour l'obtention du permis de conduire. Donc, soit le passage, l'examen la première fois, soit l'examen périodique annuel qui se fait dès l'âge de 65 ans ou pour les conducteurs professionnels. Donc, c'est un projet qui va être, Inch'Allah, réussi avec le ministère de la Santé, Inch'Allah. Une plateforme e-learning, donc
c'est un développement purement 100% interne de la NARSA, par les ressources de la NARSA, par les ingénieurs de la NARSA. Donc c'est la mise en place d'une plateforme digitale de formation des candidats pour l'obtention des permis de conduire, avec gestion des supports de formation automatisés. En même temps, ça permettra la partie mise à jour et création d'une synergie entre les différents acteurs du secteur. Donc on aura plus ou moins 730 000 candidats aptes pour 730 000 candidats qu'on aura pour qui passent la formation d'examen, qui se présente pour l'examen annuellement. Donc cette plateforme sera mise en ligne la première semaine, Inch'Allah, d'octobre. Donc il va être offerte aux auto-écoles pour former leurs candidats, la gestion de leurs candidats, pour faire soit des formations individuelles, soit des formations collectives. Ici, on a juste quelques interfaces de la plateforme e-learning, donc quelques exemples. Les supports de formation, donc ce sera en bilingue, soit en arabe, soit en français, donc selon le choix du candidat qui va passer la partie formation, et la programmation des sessions collectives ou bien des sessions individuelles. Et le dernier point, donc ce sera un portail qu'on est en train de développer, Inch'Allah, ce sera opérationnel d'ici la fin d'année. C'est pour permettre aux citoyens de faire les demandes d'échange ou duplicata du permis de conduire en ligne, tout en s'appuyant sur l'authentification forte avec la DGSN. Donc c'est en collaboration avec la partie DGSN. Donc chaque citoyen, donc, il aura un portail de faire la demande en ligne dématérialisée. Donc une fois authentifié, donc il peut prendre sa photo, joindre la visite médicale. Une fois on aura la dématérialisée, ça va être intégré automatiquement au niveau de la plateforme, payer ses droits en ligne et télécharger le récépissé de la conduite. Ou bien sûr, ça va de soi, donc on verra d'autres attestations qui peuvent les télécharger automatiquement. Le premier projet, c'est le permis de conduire. Dans l'objectif 2024, on va le généraliser, Inch'Allah, pour le certificat d'immatriculation. Donc là, on aura un potentiel de 1 200 000 permis qui se délivrent annuellement par la NARSA. Ici, quelques interfaces qu'on a débuté la partie développement pour voir l'état d'avancement. Cette plateforme, ça va nous permettre d'avoir le permis digital après. Donc, pour la télécharger, Inch'Allah, ce sera en principe opérationnel d'ici la fin d'année. Donc, pour faciliter la gestion des permis de conduire, le rendant accessible via une application mobile ou bien de tablette. Donc, les conducteurs peuvent accéder à leur permis à tout moment via leur appareil mobile, ce qui est particulièrement pratique pour les contrôleurs routiers. On mettra à leur disposition une application pour contrôler ce permis digital, est-ce qu'il est authentique, s'ils peuvent faire une infraction ou bien le révoquer. Donc, cette plateforme, donc, ce permis digital, bien sûr, elle sera sécurisée avec les mesures qu'on garantisse, Inch'Allah, l'intégrité, l'authenticité du document. Même si on va faire l'échange avec la DGSN, mais ce sera avec la Gateway, avec la DD, Inch'Allah, pour permettre ce projet de sortir. Donc, ce permis digital, on aura plus ou moins les mêmes informations que le permis de conduire. Donc, la photographie titulaire, les différentes catégories, la date de délivrance, la date d'expiration, le solde des points et les différentes infractions que là, le citoyen se sont permis. Les bouquets et services qui sont en ligne déjà par la NARSA. Donc, on a le portail dédié au programme de renouvellement du parc des transports routiers. Donc, c'est un portail destiné pour transport de professionnels, de marchandises ou le transport de voyageurs. Donc, c'est un portail qui a été développé au niveau interne à 100%. C'est la digitalisation de tout le process de la case de renouvellement du parc de transport. On va disposer d'une vision globale du déroulement du programme, fluidifier le cycle de vie, assurer un échange d'informations entre les différents partenaires, notamment le ministère, et faciliter l'accès à l'information. Donc, les étapes de ce portail, donc chaque transporteur, il demande la création de compte. Il y a l'activation de compte tout en confirmant les différentes données automatiquement, soit les données avec son autorisation via le système d'information transport routier du ministère, soit le système des cartes grises et le permis de conduire. Donc, on crée la demande de casse et de renouvellement. Une fois la moulinette est comme quoi il est éligible, on engage la procédure par le pôle administratif et financier, puis le dépôt de véhicule chez le casseur et bien sûr le paiement de la prime, soit la casse, soit la partie renouvellement. On a 4295 demandes qui ont été enregistrées, dont 1705 étaient éligibles avec un montant engagé en 2022 de 229 millions de dirhams. 2022 de 229 millions de dirhams. 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 millions de dirhams. 2027, 2028, 2029 millions de dirhams. 2029 millions de dirhams. 2027, 2028, 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 20
Le portail de mutation, c'est un portail destiné au grand public, donc, qui a été lancé en février 2023. Donc, chaque citoyen, donc, il voudrait vendre ses véhicules. Il entre ce portail mutationvéhicule.ma. Donc, il peut déclarer la vente pour enlever la responsabilité physique, la responsabilité civile du véhicule. Donc, il déclare la vente. Il déclare en même temps l'acheteur qui a acheté le véhicule. L'acheteur lui-même, donc, il déclare l'achat, il légalise les papiers et le dépose chez la BNP Paribas pour récupérer le récépissé en attendant la carte grise qui va être délivrée. Donc, durant cette même période, c'est même pas 6 mois, donc on a 950 000 recherches qui ont été faites via la plateforme et 276 000 demandes qui ont été légalisées dans cette plateforme qui est concrétisée en l'impression et la personnalisation des certificats d'immatriculation. Donc, ça, c'est juste des écrans. Un service qui a été offert, c'est le suivi des oppositions des véhicules. Donc ça, c'est en ligne pour faciliter l'accès à l'information et permettre de connaître l'état d'opposition sur les différents véhicules en ligne. Le suivi des dossiers des permis de conduire des catégories. Chaque citoyen, donc, il peut voir l'état d'avancement de sa demande de permis, soit l'échange du duplicata à l'examen, en même temps le suivi de son dossier de la partie catégorise. Le portail infraction routière, ça se complète avec le projet qui a été présenté ce matin par mon collègue M. Chaté au sujet des radars fixes. Donc c'est une application infraction routière qui est en même temps une application mobile qui a été mise en ligne pour consulter les différentes infractions enregistrées par le radar, la consultation du solde de points et la consultation de l'état d'avancement de l'infraction avec la possibilité de paiement électronique de l'amende en ligne. Bien sûr, en même temps, il y a notre portail Tasrih Sa'iq. Au cas où on voudrait faire la déclaration, on a reçu une infraction qu'on voudrait déclarer le vrai chauffeur qui a fait la partie infraction, ou bien pour les agences de location de voitures qui peuvent déclarer automatiquement quels sont les chauffeurs qui ont récupéré ce véhicule pour telle période, pour entamer au cas d'une infraction pour générer le PV de radar. Bien sûr, le dernier point, c'est la communication digitale au point de vue sécurité routière. Donc, l'ensemble des échanges et les informations transmises pour tous les supports, bien site web, blog, réseaux sociaux. Donc, ça, c'est tout ce qui est communication digitale pour le rendre simple, rapide et accessible à tous les citoyens. La NARSA, en principe, est je dirais leader dans ce domaine, point de vue communication digitale, point de vue sécurité routière et la sensibilisation de la sécurité routière. Donc, centraliser les informations de chaque domaine, garantir la réponse aux besoins de chaque cible, grand, public, médias, professionnels, partenaires, faciliter l'accès à l'information, l'image de marque de la NARSA en tant qu'institution de communication et de services, et mettre les usagers en direct avec les responsables de la NARSA grâce à la plateforme Ask NARSA. Donc, l'écosystème digital, de communication digitale à la NARSA, on trouve le site institutionnel narsa.ma qui couvre tous les événements, organisation des participations à la NARSA, conférences, assemblées, publication des statistiques, l'actualité de domaine. Le site narsatv.ma englobe tous les reportages, les micro-trottoirs, interviews, tout ce qui est lié avec la sécurité routière ou bien la partie usage et services publics. narsaprévention.ma c'est l'éducation routière, les outils pédagogiques, la sensibilisation au danger de la route, rappel sur les règles de la sécurité, des bons comportements à adopter, couverture des événements liés aux actions éducation et prévention routière. Le site Radamet.NARSA, c'est un site qui centralise tous les différents services de la NARSA. Donc, on aura toutes les procédures qui peuvent être liées et tous les services qui sont regroupés dans ce site. Et le dernier point, c'est le Ask.NARSA, qui est un site qui a été mis à disposition des usagers en lien direct avec les responsables de la NARSA, afin de répondre à leurs demandes et raccourcir les délais de réponse. Et bien sûr, la NARSA se présente des différents réseaux sociaux, donc il peut communiquer à tous les citoyens pour de sensibilisation et prévention. Et merci pour votre attention. So thank you very much, Madam Neema, Director of Information System and New Technology at NARSA. So what we have learned from NARSA is basically how NARSA, how old is it, by the way? It was established in 2020? Wow. In these 3 years, really NARSA has transformed a lot.
a lot. So basically all is digitalized, starting from the basics to, to the portal, to development of basically digital communication, everything, driving license, vehicle inspection, car registration, you name it. Congratulations, congratulations. And I'm impressed by the speed by which NARSA is moving to the digital platform and the whole digitalization. So I think there are a lot of lessons from NARSA. I will not be surprised that the Director General Benasser will be called by many countries for presentation, from now on. Probably you have done a lot in the past. So congratulations, and thank you very much for sharing your experiences. Good, we move to the next one, experience of Uganda by Mr. Edward Kizito, a senior road safety specialist at the Ministry of Works and Transport, Uganda. For the interest of time, may I ask our presenters to keep time and focus on the main points. We have one more presentation after this presentation. Thank you very much. The floor is yours. Moving this forward. Thank you, moderator. I am honored to be here, and also want to take this opportunity to thank the Kingdom of Morocco and NASA, together with the other partners, UNECA, African Union, and the SATAP for organizing this prestigious event. Thank you very much. My focus will be on crash data quality, and I want to draw your attention to a snapshot of the Global Status Report, the last one of 2018, looking at the crash fatalities from Uganda. It was reported that 3,503 fatalities took place in 2016. Given the state of data collection, this is weighted by WHO to 12,000, which of course puts doubt to the quality of crash data in economies like Uganda, meaning that we still have to do a lot to improve our data quality, to at least match the countries which are rated better than us. We are grouped by WHO in group 4, which has ineligible death vital records. So for that, we need to work out a mechanism on how we can improve data in our economies. Currently, the processes are manual, that the organization mandated to collect this data, which is the police force, at a police station deep in the village, and this is recorded on a paper document. And the document moves in processes from the station to the district station to the regional stations, and until when it is tallied, to come up with a monthly record that is forwarded to the headquarters. So looking at the processes involved, anyone can easily doubt the record on that paper, meaning that the processes actually, let me call them rudimentary, that should be improved upon, and at least match what other countries are doing. Last 5 years, you can look at the reported crashes in Uganda. Last year, it was 4,534. And you can imagine if this is weighted by WHO, it will actually come up to 15,000 fatalities for last year, which is, of course, alarming, and we need to do a lot to improve or reduce the fatalities. Luckily enough, we are also taking steps
to make sure that this is digitized, and with support from World Bank, the Road Safety Fund through UNECA, we are developing a web application that will assist in digitalizing our data, that will have login credentials, supportive IT infrastructure, training of the police, and equipping with the necessary tools to collect this data. Hopefully by this time next year, we will have this system online and running. Key about that system is the GIS, or mapping of these crashes. As you can see some of the snapshots that will allow probably better analysis, identification of black spots, and probably appropriate interventions of road safety. The database has been developed. We are working out a mechanism to make it that it goes live, and with the support, as mentioned, we're sure it will be on by next year. As we develop or digitize data collection and analysis, we need to take note of some of the constraints and challenges that we have faced or we are yet to face, even when this digital application is developed. We know in most of our economies, Sub-Saharan Africa, there is inadequate appreciation or prioritization of the importance of data collections. I can point out, since the outbreak of COVID pandemic in 2020, we have had 3,632 fatalities to date. From 2020 to date, we have reported over 14,000 fatalities. You can imagine the amount of effort that has been put in addressing the pandemic to what we are putting in to prevent road crashes is not measurable. And given the rating of WHO, this will actually go to almost 50,000 fatalities compared to 3,632 fatalities since the outbreak of COVID-19 in Uganda. We need to use this advocacy to our leaders to ensure that COVID prevention is as important as road crash fatalities or any other killer diseases, so that we are able to invest in the interventions or in systems that are going to reduce road fatalities. And of course, this touches on the inadequacy of financing in data management. For most of us, we know our interest is adding a kilometer to the road network. And in some of our countries where this has been done, an addition of a kilometer is an addition of a fatality, which mindset has to change, that as much as we invest in the infrastructure itself, we also need to put in place the preventive measures for road crashes. There is inadequacy in capacity building, that we are not able to capture the right information that is required. During the processes of developing this tool that I've highlighted, there was a challenge that how much should be on a form. WHO has provided guidelines, but these are detailed guidelines. So how do we ensure that we capture as much information as possible in accordance with the guidelines of WHO? Meaning that we need to build that capacity to ensure that the right information is captured and also entered into this tool. We have issues of underreporting. Underreporting, how do we incentivize data reporting?
For most of us, data collection is done by the Uganda police. You can imagine 500 kilometers away from say, Casablanca, a small police station out there, there is a fatality. How do you encourage or motivate the police officer who is capturing this record to do so and provide the same information? Of course, this, in addition to other duties, they are supposed to ensure that this data collection is captured. Do we allow, for instance, tools like an application where passers-by can capture a crash record and maybe forward this record to the appropriate authority so that the details of that record is captured in order to address the issue of underreporting? We have had issues of data integration and interfaces that in cases where the police that is mandated to capture this record is not able to, but then there's a fatality or a serious injury, and this person is taken to the hospital. How do we take advantage of the record in police, in hospitals and police, and maybe even the insurance where it is reported that all these databases are interfacing and reading each other? Also, we have issues regarding vital data records that a death, say, far away, where, for instance, a person has died and probably the following day is buried, but then this record is not entered into the death registration records. So how do we ensure that all this information is recorded and interfaced, that all the different elements that are concerned are able to capture and at some point be able to harmonize this data? We also have issues of lack of collaboration of the different stakeholders involved in data management. As I've mentioned, the Ministry of Health, probably the health agencies, the police, and the lead agency, which is the Ministry of Works and Transport, which would wish to have that we have quality data. How do all these agencies collaborate to achieve that aim? So we also need to ensure that we devise ways of ensuring that there is better collaboration for improved data quality. As mentioned, we also need to standardize probably the reporting format. For most of us that have been involved in reporting either through ASO or WHO, we may have different formats. So we also need to be able to standardize our data reporting so that we capture the internationally accepted parameters of data. Probably also that something that has affected the issue of data quality are low levels of research. That we can imagine if research was better in most of our economies, we would be prompted to investigate further that we get the right quality crashes that we want. As I finalize, as a way of recommendation and looking at ways to address the challenges that I've mentioned, we need to look at the various elements and facets of data quality riding on the backbone of digitalization. I thank you so much. Thank you very much, Mr. Edward Quizito, Senior Road Safety Expert at the Ministry of Works and Transport. I think the conclusion said it all. We have to improve on the data quality management, and technology can help us on that. And I'm glad that Uganda
has come to the conclusion that yes, there is a difference. We have always a difference between WHO data, particular deaths and serious injuries, and the country reporting, and the gap is massive. But Uganda can prove that yes, it's true, and this gap can be addressed with proper data collection from the source and data management. It can be done. The next step is now how. I think you said it. Technology can help on that. But the fact of the matter is that it can be done. The gap can be narrowed on the, and we can collect quality data with much effort in using technology. Thank you very much for sharing your own practical experience. So we are moving to the last presentation, but not least. We from Cameroon, Mr. Divine Kedongo, Director of the Transport System in Cameroon. The floor is yours, sir. Thank you very much, Mr. Moderator. She was just telling me that I have 2 hours of presentation. Don't worry, I'll take just 1 hour, 30 minutes. There is a video before this. Could you please have that video? Il était une fois au cœur de l'Afrique, une révolution sur les routes. Un programme conçu pour moderniser les solutions de sécurité routière et sauver des vies. Une solution innovante installée à bord des véhicules de transport interurbain. Une intelligence artificielle baptisée Iman Driver pour voyager en toute sécurité. BiSafe a mis en place une solution qui va mêler à la fois la technologie et l'innovation, dans le sens où on sait aujourd'hui que sur 100 accidents, 70 sont liés à une erreur humaine. Donc la solution Iman Driver que BiSafe a mis en place agit sur cette cause d'accident qu'est l'homme. À partir du moment où l'homme a été touché parce qu'on l'a reconnu comme étant une cause, Iman Driver apporte la solution parce qu'elle lui permet justement de réduire le nombre d'infractions dont l'homme est à l'origine sur la route. Iman Driver, une solution conçue sur mesure pour réduire les accidents sur les axes routiers grâce à la digitalisation des données et à l'intelligence artificielle. Au cœur du dispositif, des caméras intelligentes qui scrutent le comportement des chauffeurs, un système intégré qui permet d'observer en temps réel les attitudes imprudentes comme le non-port de la ceinture de sécurité au volant, l'utilisation du téléphone ou encore des cas de distraction du chauffeur. Une technologie programmée aussi pour reconnaître, grâce à des algorithmes, la fatigue au volant et détecter les excès de vitesse, première cause d'accident au Cameroun. La technologie de géolocalisation et de caméras embarquées, de quoi il s'agit concrètement? Il s'agit de localiser en temps réel les véhicules en pleine circulation sur un axe ou alors dans une zone spécifique. Et s'agissant de la caméra embarquée, il s'agit d'embarquer des caméras dans des bus en circulation et d'interpréter pendant que les chauffeurs conduisent les comportements à risque et de pouvoir les remonter à la salle de contrôle. Iman Driver, développé par des ingénieurs à la pointe de l'innovation. Ce système original de vidéovigilance a prouvé son efficacité. Il permet une vue permanente à 360 degrés du véhicule, des passagers et du conducteur. En cas de problème, le système envoie automatiquement des alertes directement dans les nombreuses salles de contrôle où des agents du ministère des Transports gardent un œil permanent sur les flottes de véhicules équipés et d'où ils rappellent les chauffeurs à l'ordre sur les routes, de jour comme de nuit. Ici le centre de contrôle du ministère des Transports, conducteur LT203GL. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité, s'il vous plaît. Merci pour votre collaboration, conducteur LT203. Bon voyage à vous. Cette solution centralisée de gestion et de suivi de bus interurbains Iman Driver a très vite été adoptée par l'État du Cameroun. Cette solution n'existe nulle part en Afrique. C'est la première fois qu'une telle solution a été développée. Cette bilan a vraiment conforté monsieur le ministre des Transports pour matérialiser ça dans une façon de partenariat public-privé, la mise en place de ce système qui est en train d'être généralisé dans l'ensemble des compagnies de transport interurbain de masse, parce que ce système a aussi fait sa preuve dans le transport de hydrocarbone.
dans le transport des hydrocarbures, de produits dangereux ou celui des passagers de cars interurbains, aucun accident n'a été recensé dans le parc de véhicules équipés à la solution Iman Driver, une technologie qui sauve des vies et qui a nécessité l'interrelation de nombreux acteurs engagés dans la réduction des morts sur les axes routiers. Un partenariat technique développé notamment avec l'un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile du continent. Après la 2G, 3G, maintenant il y a eu l'IoT, Internet of Things. Ça permet d'envoyer des informations suffisantes sur des équipements précis et ça permet de tracer, de suivre un peu comme l'évolution comme du GPS des véhicules, des engins et capter certaines informations qui peuvent donner avec une couche d'intelligence artificielle qui peuvent permettre de prédire, d'éviter, d'alerter dans des conducteurs, des chauffeurs, voilà. Et c'est en travaillant ensemble qu'une solution a été proposée qui est aujourd'hui la solution Iman Driver. En 2022, 3000 personnes ont perdu la vie sur les axes routiers du Cameroun. Une mortalité routière qui a un grave impact financier pour le pays, avec des pertes de revenus évaluées à plus de 800 milliards de francs CFA chaque année. Une tragédie humaine et un coût économique qui ont convaincu les plus importants acteurs du marché du transport interurbain au Cameroun de faire confiance à la solution Iman Driver. Un accident, c'est un imprévu et la solution BICEF nous permet d'anticiper alors sur quelques faits et gestes des chauffeurs. Question d'encadrer ce caractère imprévisible d'accident. BICEF, c'est un gros investissement. Imaginez-vous, un bus, c'est entre 150 millions et 250 millions, selon les conforts qu'on offre à bord. Et si on peut minimiser le maximum des accidents, ça sauvegarde d'abord les vies humaines, qui est très important, parce qu'un passager qui vient chez nous, c'est pour qu'il rentre chez lui en sécurité. Nous sommes une société avant-gardiste. Nous restons ouverts à toute nouvelle technologie, quelle qu'elle soit, tant que l'objectif est de renforcer la sécurité routière. En plus, nous savions déjà les bienfaits de cette technologie qui profitait aux camions des produits pétroliers depuis longtemps. Donc, il était tout à fait logique pour nous de solliciter et même de rapidement contacter la société BICEF pour une collaboration. L'innovation Iman Driver équipe déjà près de 1000 véhicules au Cameroun et elle rend les voyages plus sûrs avec des passagers plus sereins et des chauffeurs plus attentifs. Elle a initié une culture de changement de comportement au volant sur les routes du Cameroun. En fait, le caméra que nous avons dans notre bus est comme le chien méchant qui est derrière nous, les conducteurs navigants. Et avec ces caméras, nous-mêmes, on est obligés de nous discipliner. Et par exemple, voilà l'avantage. Par exemple, s'il y a un accident, et le ministre du Transport lui-même, ils ont les dispositions de savoir vraiment en temps réel ce qui s'est passé. It's a very good strategy for our security because, like they say, the customer is the priority, so our security should be their priority as well. So it's a very good idea and I love the initiative. Le fait d'avoir des caméras dans le bus, déjà, ça nous fait, nous passagers, nous sentir en sécurité. Ça veut dire s'il y a un comportement un peu décalé dans le bus, tout se voit. Je crois même la hiérarchie de général peut déjà voir ce qui se passe et vraiment, je pense que c'est une bonne initiative. Fort de ce succès camerounais, la solution Iman Driver développée par la société BICEF entend s'étendre au reste de l'Afrique pour améliorer concrètement la sécurité routière sur tout le continent, pour lutter contre les sécurités routières qui endeuillent tant de familles, pour changer les mentalités sur la route. Réussir à transformer nos esprits, réussir à faire comprendre aux États africains que la solution, que la technologie, c'est la réponse immédiate à une problématique qui est posée et qui est une réelle problématique parce que ça coûte cher au gouvernement. Ils prennent conscience et ils sont vraiment intéressés à ce que nous puissions déployer la solution dans les différents pays des acteurs que nous rencontrons. Je pense que nous sommes sur le point d'y arriver. Donc BICEF a la solution à la problématique des morts sur les routes africaines.
Et pour réduire la mortalité routière, la solution Iman Driver développée par la société BICIF pour le compte du ministère des Transports camerounais mène depuis plusieurs années des campagnes de communication sur tout support. Campagnes d'affichage, spots diffusés à la radio et à la télévision, SMS, campagnes menées sur les réseaux sociaux et les plateformes digitales. Le tout parachevé par l'application mobile BICIF en cours de développement et à destination du grand public et des compagnies de transport de personnes. Avec en ligne de mire une vision, rendre les voyages plus sûrs, les conducteurs plus vigilants et les routes moins dangereuses. Ok, ça c'est une... I don't know, I have to feel more comfortable speaking in French, though my French is less more comfortable than my English language, so permit me speak in French, please. Ça, c'est un clair exemple d'un partenariat public-privé, parce que l'État a fait appel à une société privée pour développer cette solution pour le compte de l'administration. Ça fait aujourd'hui 8 ans que plus de 10 168 véhicules de transport de produits dangereux utilisent ce système au Cameroun et nous avons enregistré 0 accident de circulation dans ce domaine pour plus de 8 ans aujourd'hui. C'est pour ces raisons que cette vision adaptée au transport urbain de masse des personnes a été développée et déployée dans les véhicules de transport interurbain de masse. Aujourd'hui, il y a environ 900 véhicules de transport interurbain de masse qui ont ce dispositif installé. Et nous sommes en train d'entrer dans la 3e année que cette solution est utilisée. Nous avons enregistré 0 accident mortel qui implique des véhicules avec ce dispositif. Le système collecte automatiquement les données et ça permet aussi que nous, on peut prendre des décisions claires selon le comportement de différents conducteurs. Aujourd'hui, des compagnies de transport interurbain de masse sont informées quel conducteur a quel défaut pour le conduire la nuit, qui est mieux pour conduire en journée et des différents axes routiers qui présentent les points noirs. Ce système collecte cette donnée de points noirs d'ensemble d'État national et avant qu'une compagnie commence le voyage, le système indique que sur ces parties des axes routiers, il y a tel obstacle, il y a telle difficulté et sa condition de conducteurs qui vont prendre ces axes routiers. Aujourd'hui, c'est un véritable instrument de la gestion de tous les flux des compagnies de transport interurbain parce que lorsqu'un véhicule est connecté dans ce dispositif pour commencer le voyage, le système vérifie si le visite technique de ces véhicules est en jour et le conducteur qui entre de ces véhicules, le système contrôle le nombre de heures de repos. Si le conducteur a observé le nombre de repos par semaine ou même par mois, si le système identifié par paramètres de l'identification de ces conducteurs que ces messieurs n'ont pas enregistré le nombre de heures de repos, le système vérifie automatiquement que ces personnes peuvent prendre la route. Pour l'excès de vitesse, c'est la première cause d'accident de circulation au Cameroun. Ce système nous permet de contrôler automatiquement la vitesse d'un véhicule et ça réduit les vitesses anormales sur un axe routier. Parce qu'avant de mettre en place ce dispositif, nous avons fait un audit des causes accidentogènes dans tous les différents axes routiers au Cameroun. Nous avons intégré ça dans la mémoire de ce dispositif. Lorsqu'un véhicule approche une zone réputée accidentogène, le système communique avec le chauffeur le risque d'accident dans cette zone en particulier. Et s'il y a des véhicules mal garés ou bien s'il y a eu la route a une difficulté, le chauffeur est informé. Lorsque cette véhicule qui circule avec ce dispositif arrive dans un axe routier, même si le panneau de signalisation n'est plus là, parce que parfois on constate des situations de population qui vandalisent les panneaux de signalisation qui est fait en métal pour aller fabriquer d'autres choses artisanales. Mais si ces véhicules arrivent dans un axe routier que la limitation de vitesse d'abord se sent en l'air, même s'il n'y a pas de panneau, le système est capable d'informer le chauffeur que dans ces axes routiers, voici la limitation de vitesse et ramène de vitesse à vitesse normale pour permettre à ce que, d'une façon proactive, on peut éviter les accidents de circulation. Et à la fin de chaque journée, ça nous permet de faire le statistique de combien de chauffeurs ont essayé d'excès de vitesse, combien ont fait la distraction,
combien ont essayé d'utiliser le téléphone au volant, quelles statistiques des ports de ceinture de sécurité pour nous permettre d'identifier et de classifier les compagnies de transport interurbain de masse. Mais ce qui est aussi très intéressant, qui a conduit à la réduction à 45% de taux d'excès de vitesse sur les axes routiers Douala-Yaoundé réputés être accidentogènes, c'est le fait que des véhicules qui ont ce dispositif calculent automatiquement les vitesses des véhicules qui traversent ces véhicules. Donc, à travers les plaques de matriculation, lorsque vous traversez ces véhicules qui ont ce dispositif, le système lit le plaque de matriculation d'un véhicule qui n'a pas ce dispositif, et même en temps réel au ministère des Transports, on peut savoir la vitesse avec laquelle ces véhicules circulent, et à travers le compagnie de téléphonie mobile, nous sommes capables d'interpeller cette véhicule, mais aussi, nous avons les images claires, les photos des conducteurs, nous avons intégré dans le système permis de conduire et paramètres biométriques. Avec votre photo, nous sommes capables de ressortir votre permis de conduire et amener la personne à respecter les en vigueur et appliquer les sanctions. C'est pour cette raison que pendant les 6 derniers mois, nous avons constaté une baisse des taux d'excès de vitesse sur les axes routiers et un taux de 45%. Le système aussi nous permet de faire un résumé par jour des différents axes routiers et les différents obstacles qui se présentent, que ce système a pu identifier pour sensibiliser les usagers de la route que sur ces axes routiers, voici les différents points noirs pour les permettre d'éviter d'entrer dans cette zone avant de découvrir qu'il y a un obstacle sur les axes routiers. Je pense que c'est ici que je voulais, tout le reste, nous avons essayé de déjà expliquer dans cette vidéo et nous sommes très disposés pour toute question pour mieux comprendre comment ce dispositif fonctionne au Cameroun. Merci beaucoup pour l'attention. So, Mr. Divine, Director of Transport from Cameroon, thank you very much for sharing your experience from Cameroon. It's interesting that, you know, you collect, the technology basically collect information about the driver's behavior, plus the vehicle. You combine all that and come up with, you know, analysis to advise for the next trip. So it's, you know, providing advanced information. Excellent, excellent. So I think, you know, when we hear all these things, the picture is not that dark in Africa. Things are happening, but it's not enough. We need to scale up those initiatives that, you know, our colleagues shared to us today, and to cover more other things. And those countries which are a bit behind on the use of technology, really, this kind of, you know, discussions will synthesize them and encourage them to do more. So because of the time constraint, I think I stop here, I mean, wrapping up my part, but I will invite maximum 2 questions, burning questions to the panelists, and then we conclude. So once again, thank you very much. And 1 round of applause before the question, and then we will add 1 more after the question. Thank you very much. So the floor is open for questions, comments. Yes, over there. Yes, please. Oui, je voudrais remercier et rebondir sur la dernière expérience du Cameroun. Et effectivement, c'est une expérience qui, à mon sens, elle est très intéressante. En tout cas, j'ai été attirée par le chiffre 2289 qui a été repéré par rapport aux états de fatigue. J'aimerais approfondir la réflexion. Est-ce que, en tout cas, ce serait une bonne chose de mener une étude si cette fatigue, elle était... derrière elle, c'était un état de maladie ou bien un état de fatigue passagère. Parce qu'en termes de médecins agréés pour la prévention sécurité routière qui délivrent l'aptitude médicale, ça m'intéresserait de savoir. Surtout que au Maroc, avec ma casquette d'associatif, je remercie M. Boulajoul qui nous a écoutés depuis 2015, qui a cru en nous, qui nous a encouragés et qui a pris la relève pour structurer la digitalisation de l'examen médical. Et si Dieu le veut, en début 2024, on aura la digitalisation de l'aptitude médicale.
Ma question aussi, enfin plutôt ma remarque à Madame Tsaoudi, responsable au niveau du département marocain, est-ce que c'est prévu aussi dans cette fenêtre de digitalisation de l'examen médical de créer www Alerte Doc, c'est-à-dire on a des médecins qui ne sont pas agréés, par exemple des cardiologues de différentes spécialités, des neurologues, des endocrinos, qui constatent que leur patient, qui peut être un conducteur professionnel, qui peut être un taximan, et qui a une maladie qui est potentiellement, qui peut nous créer un accident et qui veut le déclarer, parce que des fois, il n'est pas tellement civique, il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas arrêter de conduire. Donc, il faudra créer cette fenêtre pour que les médecins non agréés puissent déclarer l'inaptitude à la conduite. Merci beaucoup. Hailey. Thank you very much for that question. So let's take one more. Yes, Vanessa. Right. Thank you, Hailey. J'ai deux questions pour Divine. La première question, c'est par rapport, est-ce qu'il y a un soubassement juridique qui vous permet d'imposer l'installation de ces équipements, sans parler de tout ce qui est protection des données à caractère personnel, parce qu'on gère beaucoup de data à caractère personnel. Et la deuxième question, c'est par rapport à l'homologation des équipements utilisés. Parce qu'on a entendu parler que, comme quoi, les équipements qui sont utilisés, ils permettent de calculer la vitesse des autres véhicules qui sont dans la circulation, etc. C'est quoi est-ce que ces équipements sont homologués pour s'assurer que les valeurs qui sont communiquées ou bien relevées, ils reflètent effectivement la réalité? Merci. Very good. Okay, let me allow one more, last one, burning one. Okay. Yes, please go ahead. Thank you very much, Mr. Moderator, and I thank the panelists for the great presentations. I have one question for Mr. Divine Bamoun about this great solution for the post detection of the issue. Let's say the behavior of the driver. What actions do you take for that driver to correct the behavior, for example? And thank you very much. Great, thank you for those questions. So, without any further ado, so I will come back to the presenters, and probably I will give the first opportunity to Madame Niam to respond to the questions whether this new technology, new system can be included in your NARSA system and the website and all that kind of things. I think this is the beauty of having these conversations. We have health specialists that sees these things from the health perspective, and we have technology people, we have transporters, so that's why road safety is a collaborative, multi-sectoral issue. So over to you, Madame. Merci beaucoup. Donc, pour votre question, Madame Plissé, donc effectivement, donc le nouveau système de matérialisation de la visite médicale, on a fait l'inscription pour les médecins qui sont agréés, ils sont agréés par le ministère de la Santé. Mais comme vous le savez, donc on est déjà pour la phase spécification détaillée, mais rien n'empêche si le ministère de la Santé et l'association des médecins accordent ça, on peut l'intégrer dans notre système pour intégrer les cardiologues ou mettre cette brèche au cas où c'est interdit de conduire telle date, on peut l'introduire, on est ouvert à ce dossier, pas de souci. Donc vous êtes dans la commission, on peut en parler en détail après, Michel. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Mr. Divine, the two questions are directed to you. One is on the legal aspect and how does it work, and the second one is now what actions do you take, or if you have taken in your experience in the past. Thanks. Thank you. Thanks for the questions.
The last question, what actions are taken with regards to drivers that are caught on camera? This is a proactive initiative. Okay, it intends to identify the risk factor and stop the risk factor. 2019, 29% of the accidents on our roads were caused by the health situation of drivers. So once the driver is identified with actually there are some information that we didn't just present to you. Last week, a 70-seater bus was being driven by a driver. He was basically sleeping while driving. The system was able to detect that and stop the vehicle, and the driver was immediately replaced. But these information about the weaknesses that we identify, at the end of every 3 months, there is a refresher course, a recycling process that is imposed on those drivers, and the agencies that use those drivers are obliged to take certain measures, corrective measures for those drivers before they could be allowed to drive. But some actions are stopped immediately, like use of cell phones. Before you pick up the cell phone, the system indicates an alert. If you actually take off your concentration from the drive path for a certain number of seconds, the system actually sends an alert to you and informs the passengers on board the vehicle that that's a risk that they are exposed to, so that they also can participate to this factor. The users of this, those who are in these vehicles also have a mobile platform that they can also denounce certain factors that they have also seen at real time, and then these different the control center, which is installed in the travel agency, installed in the Ministry of Transport, connects the National Gendarmerie, connects the police, and plus the artificial intelligence. All these different system areas of surveillance are able to pick the controls to make sure that we stop the risk before it is materialized. With regards to the aspects of fatigue, because of this data that this system was able to present and make it very evident, there is a ministerial order that was signed imposing an obligatory special medical exams adapted to driving. The Ministry of Public Health and the Ministry of Transport came out with standards of reference of different ailments and medical conditions that are not compatible with driving, and this system is connected with the driver license system. Before you are declared eligible to be a candidate for the driver's license exams or to renew the driver's license, you must go through one of these medical centers, and the report is sent directly into the database of the Ministry of Transport to be able to know if you are eligible or not, or you still have some other controls to be done before you can be able to be eligible. But the older you are, the Ministry of Transport reduces the duration of a driver's license to oblige you to go through the medical test. With regards to, en ce qui concerne la base juridique, il y a une loi au Cameroun qui organise la profession de transport et organise le transport. C'est cette loi qui donne le pouvoir au ministre du Transport d'agréer. Donc, tous les transporteurs sont agréés par le ministère du Transport, et l'une des conditions d'avoir cet agrément, c'est d'avoir ces dispositifs pour protéger les usagers, aussi pour protéger surtout des marchandises dangereuses. Si votre camion n'a pas ce dispositif, vous ne pouvez pas transporter les marchandises dangereuses au Cameroun. Même des marketeurs, Total, tout ça, sont aussi stricts dans cette. Il y a des conventions qui ont signé pour interdire l'accès aux marchandises dangereuses par des véhicules qui n'ont pas ce dispositif. Vu le fait que c'est l'État qui agrée les compagnies de transport urbain de masse, l'État peut retirer cet agrément si vous refusez de mettre en place des dispositifs de sécurité que l'État demande. Le ministère du Commerce est en charge de la homologation de tous les processus de mesures, et les radars fixes semi-portatifs qui sont déployés sur l'ensemble du territoire national, y compris cette caméra, ont été homologués par cette département ministériel dont la politique de ces questions relève de la compétence de cette département ministériel. Pour les médecins, pour vous conforter que pour arriver, les caméras artificielles qui identifient les fatigues, nous avons associé l'association des médecins urgentistes pour nous permettre d'identifier certains facteurs liés aux santé que ces caméras peuvent prendre en compte, et ça a été intégré dans ce dispositif. Merci. Thank you. Thank you.
So with this, let's give one round of applause to our presenters, and we conclude here. Thank you very much, audience, for your active listening after lunch. Thank you. Thank you very much. On va faire une petite pause café et reprendre la prochaine session. Un petit quart d'heure.